Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Très heureux de vous retrouver pour les vraies voix. On va remercier un auditeur très fidèle qui s'appelle Ludovic, qui nous a envoyé des gâteaux. Il est dans les Landes et là notamment des croquants de sorcière. Alors c'est logique, Françoise de Gouet venait aujourd'hui, c'est pour ça qu'il les a envoyés et c'est vraiment excellent, n'est-ce pas Cécile? Alors je voudrais dire à quelque chose à nos auditeurs qui nous envoient des gâteaux, des chocolats, des trucs. J'ai pris 5 kilos l'année dernière. Donc ça commence à bien faire. Parce que bien entendu, vous nous envoyez des cadeaux, on vous en remercie, mais mon corps d'été est déjà parti, donc je voulais le rattraper, je vois que c'est mort. Voilà, c'est tout. Voilà, alors que moi je suis svelte. Non mais continuez, enfin il n'y a aucun problème parce que jour, on mange des douceurs. On rentre direct dans le corps d'hiver, donc n'hésitez pas, les foie gras, n'hésitez pas. Les cochonailles, n'hésitez pas. Mais je déconne, mais vous êtes tellement mignons de nous envoyer des cadeaux. Merci à Ludovic. Et en plus ça nous fait voyager d'une région à une autre, voilà, comme Sud Radio des territoires, c'est exactement ça. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix, les amis. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les élèves de chaque classe seront répartis en 3 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. L'idée pour nous, c'est vraiment de recréer ce sentiment de cohésion et d'appartenance pour aussi apaiser le climat scolaire. Et cela passe par un climat scolaire apaisé et la tenue commune, pour moi, y participe. J'ai souhaité établir l'interdiction des téléphones portables dans l'enceinte des écoles et des collèges. Comment ça va ce matin? Non, ça va pas du tout. Et donc cette journée de rentrée, 12 millions de collégiens et de lycéens sont rentrés. Une année scolaire qui sera marquée par la mise en place des groupes de niveau au collège, rebaptisés groupes de besoin par la ministre démissionnaire de l'Éducation Nicole Belloubet. Autre mesure supplémentaire, c'est l'interdiction des téléphones portables, mais aussi l'uniforme déjà mis en place dans des établissements. Alors parlons vrai, est-ce que ce sont des mesures gadgets? Est-ce que le principal problème de fond, ce ne serait pas l'autorité des enseignants dans les classes? Est-ce que le second problème, c'est pas les programmes et les méthodes d'enseignement? Et à cette question, portable, groupe de niveau, uniforme, les nouvelles mesures peuvent-elles améliorer la vie scolaire et le niveau des élèves? Vous dites oui à 51%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Rodrigo Arenas, est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la France Insoumise de Paris et ancien président de la FCPE, qui est la Fédération des conseillers de parents d'élèves. Je ne vais pas étonner Rodrigo, qui me connaît bien, de la même manière que je crains que son discours soit parfaitement aux antipodes du mien. mais puisqu'on parle de sujets très précis, le portable, l'uniforme, les groupes de niveau, et j'aimerais que Françoise ne se moque pas de moi. Jamais de la vie, je me permettrai pas. Je vais continuer à dire que je regrette profondément que Nicole Belloubet, qui lorsqu'elle avait la possibilité d'agir ne l'a pas fait, comme et Gabriel que, Attal, à partir du moment où elle devait s'occuper des affaires courantes, elle s'est mise à vouloir faire de la politique et à critiquer ce que son prédécesseur avait fait bien. Tu devrais dire ce merveilleux Gabriel Attal. Donc pour aller dans le sujet du portable, de l'uniforme, ce sont des expériences pour l'uniforme qui me paraissent très positives, parce qu'il est nécessaire de recentrer l'école sur l'essentiel de sa mission. Le portable, j'entends bien, les problèmes sont complexes, mais il y a déjà une réponse simple à tous ces soucis, c'est une forme d'autorité à restaurer. Je ne dis pas que ça suffit pour tout, mais je pense que on va, si on les met en œuvre, et surtout si on ne considère pas que mettre en œuvre ces mesures de bon sens constitue et exige un courage surhumain, on va vers... C'est bien d'y aller. Mais je regrette, je ne crois pas en Nicole Belloubet sur ce plan-là. Vous ne croyez que dans Gabriel Attal, donc vous savez que c'est fini, il est démissionnaire, etc. Il continue à être intelligent. Oui, c'est sûr, bien sûr. J'apprécie qu'il ne soit pas aimé par notre président. Non, oui, d'accord. Ok, maintenant c'est un nouveau truc. Tous les prétextes sont bons pour aimer Gabriel Attal. Donc, oui, moi j'adore le côté uniforme, c'est mon petit côté chevènement, ordre juste, Ségolène Royal, j'adore ça. Après,
Après, je me dis, non, mais bien sûr, évidemment, il y a un petit côté comme ça chez moi, j'aime bien. Mais la réalité, je me pose juste la question, est-ce que c'est ça l'urgence pour l'école? J'ai l'impression que l'histoire de l'uniforme, l'histoire des portables, c'est exactement comme l'histoire de l'abaya. Il y avait 200 cas en France, on en a fait toute la rentrée scolaire, et ça a valu à Gabriel Attal votre admiration notamment éternelle jusqu'à la fin des temps. C'est long l'éternité, mais ça ira jusqu'au bout avec vous, c'est sûr. Donc moi, c'est quand même ça la question que j'ai. A priori, je suis d'accord sur l'idée qu'on puisse pas tout le temps utiliser les portables, mais quand même, est-ce que c'est bien ça le sujet? C'est une question que je pose à notre ami Rodrigo. Ah oui. Alors je vais te répondre à moitié, François, avec une discussion. Mais c'est pas Rodrigo répondra après. Notre ami Rodrigo, un député de valeur de Paris que j'apprécie beaucoup. En fait, moi qui suis un homme de droite pour Françoise de Gaulle. Moi qui suis un vrai mec de droite avec Françoise de Gaulle, c'est exactement. Salut Rodrigo. Je vais faire la synthèse. Alors, l'uniforme pour moi, j'ai énormément évolué parce que moi, le prestige de l'uniforme, c'est pas trop mon truc, et je me rends compte en fait en parlant beaucoup avec mes enfants qui sont encore scolarisés, ils en ont strictement rien à carrer de l'uniforme, c'est pas le problème. Par contre, je vais te dire un truc, le fait qu'ils aient eu entendu qu'on supprime le téléphone portable dans les collèges, voire les lycées, quelque part, ça les a rassurés. Ils sont conscients que le téléphone portable influe sur leur scolarité, influe sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont toujours en ligne à se raconter leurs conneries, et le fait qu'il y ait une interdiction qui vienne de l'extérieur, ça les a rassurés. Et mes deux gamins m'ont dit que si effectivement ça passait, ils se plieraient effectivement à ne pas prendre le téléphone portable de 8h à 17h, et pourtant ce sont des gamins qui sont accros au téléphone portable jour et nuit. Mais l'autorité extérieure fait que ça soit posé. Et j'ai eu cette réflexion-là et je me suis dit, pourquoi pas? Autant que l'uniforme, je mets de côté parce que je pense que c'est un truc hallucinant, c'est vraiment pas le problème. Très bien, ouais. Oui, moi, toi, on n'est pas. Mais le téléphone portable, je te dis que si effectivement les adultes, l'autorité fait qu'on interdit le téléphone portable dans les collèges et les lycées et qu'il y a un accompagnement un peu pédagogique, qu'on soit pas dans un monde de bisounours, ça peut faire avancer les choses. Rodrigo Arenas, quand je les entends, je me dis, il y a un mot qui ressort de tout ça, c'est de se dire, est-ce que ça peut mettre, en tout cas, faire reculer le harcèlement? Qui dit pas de téléphone dans les cours d'école, pas de harcèlement. Mais c'est à tout l'ensemble de la société que ça se pose. On sait aujourd'hui que l'essentiel des harcèlements de tout un chacun, donc les élèves ne font pas abstraction de ce phénomène sociétal dans lequel nous sommes. Je disais tout à l'heure civilisationnel, c'est qu'on est tous un peu largués par rapport à ça. Vous savez, moi j'ai fait un forum écran à l'Assemblée nationale avec des députés de tous les groupes. Qui ont tiré au sort des citoyens de leur circonscription. On s'est posé la question comment protéger les enfants des écrans, parce que c'est un problème. Ça pose des problèmes éducatifs, mais ça pose aussi des problèmes de santé publique. C'était en plus juste après le Covid. Et l'essentiel des participants, qui ont des professionnels en face d'eux pour répondre à leurs questions, parce que la démocratie, ça se fait avec des démocrates, donc il faut l'éclairer, la démocratie. C'est pas le café du commerce, c'est sérieux quand on parle de ça. Eh bien, ils ont tous dit que c'était pas des interdictions qu'ils voulaient, mais c'était des grandes campagnes nationales de prévention et d'éducation, parce qu'on est tous largués par rapport à ça. Donc oui, le harcèlement existe. Vous avez des députés, par exemple, qui se font harceler sur les réseaux sociaux, sur X, et d'ailleurs la justice a bien du mal à les protéger, parce que tout le monde est dépassé, même la justice est dépassée pour ça. Les pouvoirs publics sont dépassés par ça. Donc la question qui se pose, c'est comment on y répond. Aujourd'hui, moi je suis parfaitement favorable à ce que les téléphones portables ne soient pas dans les enceintes des collèges. D'ailleurs, c'est la loi. Les téléphones portables, il faut le savoir, depuis 2018, sont interdits. Le problème, c'est que vous avez un système éducatif qui communique avec une application que tous les parents d'élèves connaissent, qui s'appelle Pronote, dans lequel vous avez l'obligation d'avoir soit un téléphone portable, soit un ordinateur pour communiquer avec l'établissement. Et après, vous avez un autre problème, c'est qui va le mettre en œuvre? Est-ce que c'est la vie scolaire? On sait très bien que la vie scolaire en France est en difficulté parce qu'on n'a pas les personnels pour le mettre en œuvre. Donc, d'une bonne intention, vous dites du bon sens, maître Bilger, on peut prendre tous les qualificatifs qu'on veut, c'est que si vous n'avez pas des adultes pour faire respecter les règles, pour faire respecter la loi, pour faire respecter en fait que une activité pédagogique se fait sous l'autorité d'un enseignant parce que c'est un métier, eh ben on va avoir du mal à le faire. Donc la question qui va se poser, c'est que si on veut soit de l'autorité, soit de l'éducation, parce que vous avez des enseignants qui utilisent des téléphones portables ou des ordinateurs parce que c'est compliqué de faire autrement aujourd'hui, mais tout ça fait que c'est un métier et que c'est pas celui des parents d'élèves, parce qu'eux aussi ils sont largués. Donc pour conclure sur votre interrogation, qui est aussi la mienne, c'est que ça rassure les parents, parce que quand vous dites pas de téléphone, pas d'ordinateur, protégeons les enfants, les parents d'élèves d'une façon générale, mais les enseignants aussi, les politiques aussi qui sont dans cette histoire-là, eh bien ils pensent que les gamins vont être largués, ils n'auront pas accès à une éducation complète, ils n'auront pas accès à une instruction, et ils seront évincés de filières qui seront amenées à donner des beaux métiers, des bons
salaire, une bonne situation, et que on est tous confrontés à ça, donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe mais que juste interdire. L'uniforme dedans aussi, le harcèlement il est aussi par le vêtement. Alors, c'est pas pour vous répondre, mais tous les pays qui mettent en place l'uniforme, des grands pays, l'Inde, Royaume-Uni, les Royaume-Uni, le Chili, l'Irlande, le Chili, l'Irlande, beaucoup de pays d'Afrique aussi, je rappelle. Beaucoup de pays d'Afrique, ça n'a pas permis de mettre un terme au harcèlement. Ça n'a pas permis de mettre un terme aux inégalités sociales. D'ailleurs, vous avez à Saint-Denis l'école de la Légion d'honneur, qui est une école de jeunes filles dans laquelle vous avez l'uniforme. Eh bien, ça n'empêche pas que les sacs à main des jeunes filles ne sont pas les mêmes. Il y a des grandes marques et des marques moins bonnes. Les chaussures ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous aurez toujours la possibilité de distinguer une classe sociale indépendamment de l'uniforme. Donc, et je vais vous dire, en fait, c'est pas le sujet, c'est que c'est petits bras. Aujourd'hui, c'est pas la question de l'uniforme, c'est comment on fait comme en Finlande. C'est-à-dire faire en sorte que l'école, tout ce qui a un intérêt éducatif ou pédagogique, soit intégralement pris en charge par la puissance publique. Et aujourd'hui, vous avez des villes, par exemple, Bordeaux, Marseille, Paris et plein d'autres communes qui prennent en charge, par exemple, les fournitures pour les élèves. Absolument. Toutes les fournitures. Paris, par exemple, question, c'est que ces villes-là, elles grèvent sur leur budget communal. Moi, je dis que c'est l'État qui doit le prendre en charge, comme la santé. Parce que c'est une priorité nationale. Et tous les moyens que ces villes dégageront pour qu'elles mettent aujourd'hui pour l'école gratuite, eh bien, ça permettra de faire d'autres politiques publiques, notamment des politiques de prévention, comme dans mon arrondissement, par exemple, dans ma circonscription, pardon, où vous avez des équipes extraordinaires qui prennent soin des gamins, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Mais la ville, elle peut, par exemple, payer des éducateurs spécialisés parce que, vous savez, éduquer un enfant, c'est beaucoup de professionnels. Et les enseignants, des fois, ils ne savent pas faire. Quartier Nord, on a besoin d'éducateurs spé, on a besoin d'enseignants, on a besoin de parents, et tout le monde est confronté à ça, parce que l'éducation, c'est pas que l'instruction, même si je suis d'accord avec vous, on n'est pas finalement en désaccord, maître Bulgère. L'instruction est nécessaire, c'est-à-dire lire, écrire, compter, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant pour éduquer. L'instruction et l'éducation sont nécessaires, et c'est ça le projet de l'école publique. C'est le projet de la République. Je suis d'accord avec ce que dit Rodrigo, juste une petite question. Le harcèlement que subissent les députés, et Françoise ou moi ailleurs, ou d'autres, est-ce qu'on n'a pas une manière toute simple de régler le problème, c'est d'y résister? Mais on y résiste tous. Là, on parle du téléphone portable, mais moi, quand j'étais en fonction à la FCPE, régulièrement, on prenait soin des parents et des enfants, du coup, avec l'équipe pédagogique, qui se faisaient harceler dans les toilettes, qui se faisaient harceler dans les cours d'école, ou par l'apparence physique, celui qui était trop gros, trop grosse, trop moche, trop grande, trop petite. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est un rapport de domination. C'est que quelqu'un estime, soit parce qu'on lui a appris, soit parce qu'il a découvert que c'était funky de le faire, qu'il a la possibilité, en tout cas, il s'arroge le droit de faire du mal à quelqu'un qu'il considère comme inférieur. Il a du pouvoir. Donc ça, vous savez, ça existe, ça s'appelle l'éducation. Et moi, je regrette une chose, et je pense qu'on va être d'accord ensemble. Parce que vous avez beaucoup parlé de Gabriel Attal, etc. Je vais prendre des photos si vous êtes d'accord. Il y a une chose que je trouve qui est le plus grand échec de la Macronie, c'est d'avoir retiré l'enseignement de la philosophie au lycée professionnel. C'est-à-dire que vous avez 46% des élèves de ce pays qui n'ont pas accès à la philosophie. Or, précisément tout ce dont on discute, c'est un chemin philosophique, c'est une vision de la société. Donc quand vous empêchez des élèves, enfin, c'est quand même des années de scolarité complète, d'avoir accès à la discipline qui, par définition, vous apprend le rapport à vous, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde. Eh bien, je trouve que c'est un scandale et il faut remettre la philosophie. D'ailleurs, je vais faire du teasing. Je mets en place cette année un tour de France que j'appelle le Philo-Tour avec des philosophes et on va aller faire de la philosophie dans les quartiers avec les enfants, à hauteur d'enfants, parce que tout ça est un chemin et que ce que nous parlons des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, vous comme moi, nous n'avons pas eu de cours de laïcité à l'école, ça n'existait pas. Eh bien, c'est un chemin philosophique. La République, c'est pas une évidence. Eh bien, si nous prenons ce chemin-là, si collectivement, y compris dans les médias, nous prenons ce chemin d'enseigner que ces valeurs, ça s'apprend, et que ça s'apprend dès le plus jeune âge, nous avons peut-être une chance de faire en sorte de changer les mentalités. Parce qu'une loi, ça change un comportement, mais ça change pas une mentalité. Une mentalité, c'est un élève pendant 15 ans qui va à l'école, et on a peut-être une chance que quand il sera parent, il enseignera ce qu'il a appris à l'école à ses enfants. Vous voyez, changer de mentalité, ça prend 30 ans, et malheureusement, avec les réseaux sociaux, nous sommes dans une temporalité qui ne prend pas 30 ans, qui prend 1 milliseconde, et j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de
de anti-éducatif que les réseaux sociaux. Et moi, je fais confiance aux enseignants parce que c'est leur métier. Je fais confiance aux parents et je fais confiance aux médias pour véhiculer cette parole-là. Rodrigo, vous êtes en train de me dire que je vais mettre 30 ans à comprendre Philippe David? Comment? Non, je vais mettre 30 ans à comprendre Philippe David, c'est ça que vous êtes en train de me Ah dire? oui, mais il faut faire de la philosophie. Est-ce que Philippe David se comprend lui-même? Ça, c'est une vraie question. Excusez-moi, la philosophie n'est pas la psychiatrie. Donc, vous comprenez bien que ce sont deux matières tout à fait différentes. Moi, je partage complètement ce que tu as dit, cher ami. Je crois qu'effectivement, et je t'accueille quand tu veux à Marseille. Avec le fil autour. Avec le fil autour, c'est super important. Raphaël Devon, Parce que la question qui m'anime aujourd'hui, Sophie, la question du féminisme, la question du féminisme et comment sont considérées tu sais que les c'est filles fini, dans là. les quartiers. Le C'est gars, super il n'a rien important. dit, il se réveille 5 minutes à la fin. C'est bon. Quelle agressivité de Françoise. Mais je t'aime, Françoise. Je t'aime, François. Rodrigo Arenas, merci beaucoup, député de la France Insoumise et ancien président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Merci, Françoise. On vous retrouve quand, Françoise? Mercredi, journée des enfants. Christophe Madrol. Un jour. Peut-être une nuit. Près d'un lac. Je m'étais endormi. J'en profite pour faire un petit welcome à Justine qui vient de nous rejoindre. Web. Yeah, Justine, she's back. Elle était là avec nous il y a 2 ans. On l'a récupérée, on est content. Merci Maxime, merci Aurore, et merci Félix, Mathieu et Gauthier. Et on se retrouve demain pour la seconde. Il en reste, oh là là, beaucoup. Allez, on vous embrasse, passez une belle soirée. Et salut. tout de suite, les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.